Lavanier. Bonjour. Vous avez accepté d'être l'invité d'honneur des grands entretiens de la biodiversité ici au parc de Sainte-Croix. Pourquoi? Tout simplement parce que j'essaie d'utiliser toutes les tribunes qu'on m'offre pour essayer de faire passer un message d'espoir, pour dire on va y arriver, il faut qu'on y arrive. Et donc voilà, c'est tout naturellement que dans un emploi du temps un petit peu chargé en ce moment, je suis venu ici, en plus dans un décor avec ici des valeurs qui sont les miennes. Donc c'était d'autant plus facile de répondre à cette invitation. Ça a été un honneur en tout cas pour nous de vous avoir. Alors hier, on a eu toute une journée d'entretien, de table ronde autour du retour du sauvage. Est-ce que c'est quelque chose en lequel vous croyez, le retour, la reconquête des territoires par des animaux qui avaient disparu, ou bien la réintroduction d'espèces sauvages? Oui, mais plus que le retour du sauvage implique parfois, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de personnes, qu'il faudrait des zones où il y a le retour de sauvage et des zones où il y a les hommes. Un petit peu à l'image de ces parcs où on interdit absolument toute activité humaine, comme si la seule façon de sauver la planète était de concentrer les hommes dans des endroits où ils auraient le droit de faire certaines choses et d'autres où ils auraient le droit de rien faire. Moi, je crois beaucoup plus à un retour d'un équilibre, justement, avec le sauvage et avec l'homme. C'est compatible, à votre sens? Plus que compatible, c'est absolument indispensable. Soit on a deux planètes, une dans laquelle on met le sauvage et puis une autre où on mettrait les hommes, et je ne sais pas trop comment ils feraient d'ailleurs pour vivre sans le sauvage. Donc, on fait partie d'un tout. Pour moi, l'homme fait partie du sauvage. Il est un sauvage comme les autres, un animal comme les autres, sinon qu'il est doté de quelque chose d'extraordinaire, qui est ce qu'en principe on a là-dedans, qui permet de faire des choses qui ne sont pas toujours extraordinaires d'ailleurs, mais parfois assez extraordinaires. Donc non, je crois vraiment que c'est un tout. Alors on parle aussi ici beaucoup de biodiversité. Est-ce que la biodiversité est un peu le parent pauvre de l'écologie et de la lutte pour l'environnement? C'est parfois un petit peu le bout de la chaîne, mais ça ne peut pas être le parent pauvre, parce qu'encore une fois, je crois qu'il n'y a pas une fourmi qui a plus d'importance qu'un éléphant, qui a plus d'importance qu'un homme et qu'un arbre. Et voilà, je crois vraiment qu'il y a un respect qu'il faut avoir pour le tout, avec une conscience et une gratitude qu'on doit éprouver vis-à-vis de cette planète qui nous donne tout. Moi, je suis chaque année absolument stupéfait de voir le printemps, de ce que le printemps nous fabrique comme fleurs, comme ces petits oiseaux, comme ceux que j'ai vus naître hier, comme arbres, c'est extraordinaire cette régénérescence et cette gratitude qu'on a à avoir pour cette nature qui chaque année nous fabrique finalement des poissons, des oiseaux, de la forêt, des arbres pour nous. Et donc j'ai toujours du mal à dire cela a plus d'importance que cela. Tout a de l'importance, comme de dire qu'un être humain a plus d'importance qu'un autre parce qu'il aurait une position ou un compte en banque ou un pouvoir. Je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu toutes à leur juste niveau. Alors dans le cadre de ces journées autour de la biodiversité ici, on a aussi fait une remise de prix pour les grands prix de la biodiversité du parc de Sainte-Croix, qui ont mis à l'honneur des initiatives d'engagement autour en faveur de la biodiversité. Est-ce qu'on a assez la lumière sur même les petites initiatives qu'il peut y avoir? En tout cas, on le fait de plus en plus, hein, et c'est vrai qu'autrefois, et quand je dis autrefois, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a encore 10 ans, on avait du mal à ce que ces initiatives soient connues. Elles le sont de plus en plus, pas assez bien évidemment. Et donc voilà, je crois que ce genre d'initiatives, c'est des initiatives qui doivent être de plus en plus fréquentes pour montrer que c'est possible. Parce qu'encore une fois, on doit aujourd'hui être dans le concret. Le concret, c'est ce que certaines personnes, certaines familles, certaines associations, certaines entreprises, certains villages, certaines classes, certaines personnes arrivent à faire pour montrer que c'est possible, que c'est reproduisible. Et donc, bravo, tout simplement bravo.
Eh bien, bravo aussi et merci aussi à vous pour ce que vous nous montrez à travers vos films et vos prises de parole. Merci Nicolas. Merci.